Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie perso, et laissez le reste de côté. N'oubliez pas non plus d'aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus, de manière à recouper toutes les informations. C'est toujours très intéressant à faire, hein, évidemment. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec vous par un message de ton cœur. Ce que votre cœur a à vous dire pour ce mois de décembre 2021. Oula, on va recommencer ça. Alors, pour les poissons, sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année, déjà, ça passe à une vitesse. Allez, un message pour les poissons pour décembre 2021. Les poissons, il y en a deux, je vais prendre les deux. Alors, on parle de feu intérieur. Tout d'abord, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent, qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc là, clairement, on vous demande de conscientiser tout ce qui vous nourrit, tout ce qui nourrit votre enfant intérieur, tout ce qui vous nourrit de façon, de façon passionnée, de façon qui vous fait vibrer, quoi, qui vous, 1, 2, 3, je vais y arriver, qui vous font sentir vivant. Oh là là, excusez-moi, je suis un peu dans le gaz. Et on parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur. Tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Là, on vous dit de prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses, de conscientiser les choses que vous aimez et de ralentir. Parce qu'en allant trop vite, vous passez peut-être à côté de personnes, de situations qui pourraient justement vous nourrir, attiser votre feu intérieur. C'est important. Ouais, ralentissez. Si vous travaillez trop, il ne faut pas trop travailler. C'est bien le travail, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, les anges de l'amour romantique pour vous, qu'est-ce qu'on a? Quel message les anges de l'amour ont pour vous, les poissons? Pour... Oups. Alors, on va essayer. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là. Alors, les anges de l'amour romantique pour les poissons. Quel est le message pour les poissons pour décembre 2021? On parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça me fait un peu penser au ralentissement ici. En vous disant de ralentir, en vous disant de prendre du temps pour vous, il est possible aussi que pour certains, vous ayez besoin de vous isoler du reste du monde. Avec votre autre, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, de vous isoler pour mieux profiter de la vie, quoi. Ralentir et profiter de chaque instant. Profiter du moment présent. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, 3 cartes pour vous les poissons en couple d'abord. Pour le mois de décembre, ok, elle a sauté directement, on a le cercueil. Là ici, à la fin de quelque chose, il y a quelque chose que vous clôturez. Donc en couple, les poissons en couple pour le mois de décembre. Alors, les poissons en couple, ok. Encore une s'il vous plaît. Les poissons qui sont en couple pour décembre, ok. Alors, on a le cercueil, on a les souris et on a l'arbre. Alors, les souris, en énergie principale, il y a quelque chose qui grignote votre énergie. Il y a quelque chose qui grignote, qui diminue votre énergie. Il y a une perte ici de quelque chose. Suite à la clôture d'une situation. Ça peut être un deuil aussi, que pour certains, vous vivez mal. Qui amenuise votre énergie vitale avec la carte de l'arbre, ça me fait penser à ça, à l'ancrage, à l'énergie vitale, à la santé, voilà tout ça. Il y a peut-être quelqu'un ou quelques-uns d'entre vous qui vivent vraiment un deuil. Vous venez de perdre une personne importante et ça vous mine, ça vous rend triste, ça grignote votre énergie. Après, effectivement, je disais que si vous êtes en couple,
vous pouvez avoir perdu votre autre, hein. Clairement, c'est ça, à ça que je voulais en venir, évidemment. Après, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, et heureusement, c'est pas tous, tous les poissons descendent ou pas perdre leur autre, hein, évidemment. Mais il est peut-être question ici de finaliser, de clôturer quelque chose qui vous minait et qui va continuer un peu à vous miner. C'est pas comme si vous clôturiez et que boum, tout d'un coup, ça allait mieux. Non, il va falloir du temps avant que de retrouver votre énergie parce que les souris sont encore là et sont en énergie centrale. Il faudra le temps, je pense, pour digérer la fin, cette fin de. Après, prenez ce qui résonne, évidemment. Moi, je ne peux pas vous dire c'est la fin de quoi. Mais on a ici, on finit avec la carte de l'arbre, donc ça me fait penser au fait que, ben voilà, il faut le temps, mais la santé, l'ancrage reviendra. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Ça fait 31, 36. Ouais, on a la croix quand même. Il y a quelque chose de difficile qui se clôture ici. Il y a un fardeau trop lourd à porter ou vous le délestez. Voilà, vous vous en déchargez. Euh, et c'est quelque chose qui prend fin. C'est vraiment en 2 decks, on a quoi? On a regardé, on a les nuages. Voilà, il y a les nuages. Donc ça me parle de blocage, de ralentissement, de retard. Ça me parle de confusion aussi, hein, ça peut être ça, de difficultés, de problèmes rencontrés, mais c'est passager. Les nuages, dites-vous bien que c'est passager. C'est pas comme le mont, hein. Mais il y a des choses ici que vous allez devoir régler, mettre un terme, mettre un terme à cela. Je vais aller prendre ici un message complémentaire au message du petit Lenormand pour vous les poissons en couple pour décembre. Les poissons en couple qui sont en couple pour décembre, on a les peurs, on a la séparation. Ouais, il y a quelque chose dont vous vous défaites ici avec la séparation. Allez, hop, merci. Et là, on a, regardez, ouf. Énergie difficile, hein. On a les peurs, séparation, la trahison. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Ou ça me parle clairement de séparation. Hein, vous vous séparez de votre autre parce que, ben voilà, il y a eu trahison, il y a des peurs, des angoisses, de la tristesse. Et encore une fois, que le Normand, on a la croix en synthèse ici, hein, quand j'additionne les valeurs. Et la croix, ben, ça me parle de fardeau, ça me parle de poids, ça me parle aussi de peut-être trop de dévouement pour l'autre, voyez. Et finalement, ça va pas, parce que ça ne vous ancre pas, parce que ça ne vous permet pas d'avancer, ça grignote votre énergie. Mais là, on parle clairement d'une séparation, hein. En 2 decks, on a quoi? On a l'abondance. Je pense qu'effectivement, pour certains, le fait de se séparer, de couper aussi avec une forme pensée, des schémas toxiques, répétitifs, ça va vous mener à l'abondance. L'abondance en vous-même, hein, dans votre fort intérieur, hein. Ça va vous faire du bien. Parce que derrière, regardez, on a encore cette carte de la confusion, hein. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est confus là, quelque chose à régler, clairement. Après, encore une fois, prenez ce qui résonne. Je suis consciente que le message que je vous délivre ici, mes chers poissons, en couple, j'insiste, n'est pas très jojo, mais à un moment donné, il y a des messages qui doivent être dits, évidemment. Et moi, je l'ai dit. Alors, on va prendre maintenant, ici, 3 cartes pour les poissons célibataires sur décembre. Allez, les poissons célibataires sur décembre. Quelle est l'énergie, quel est le message pour vous? Les célibataires sur décembre. Allez, une. Allez, les célibataires sur décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Oula. Merci. La croix qui ressort. Alors, les célibataires, décembre. Oula, merci beaucoup. Alors, on a la maison, le foyer, la croix en énergie principale et on a ici le messager. Alors, ouais, il y a quelque chose aussi de pas évident à vivre pour vous les célibataires. Au niveau de votre foyer, dans votre maison, peut-être avec problème avec les enfants, mais même bien qu'il n'y ait pas d'enfants ici qui transfigurent, mais ça me parle, voilà, il y a un fardeau là, il y a un poids, il y a quelque chose qui est lourd à supporter. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être par rapport à ça, des nouvelles, ou alors il y aura du mouvement, il y aura du changement avec le messager. Ça peut me parler aussi de mouvement, le messager. Pas forcément de changement. Encore qu'en 2 decks, on a quoi? On a les souris. Ouais, il y a quelque chose ici pour les poissons.
Euh, ouais, il y a quelque chose à régler, hein. Les souris, encore une fois, ça vous pompe l'énergie, ça vous grignote votre énergie vitale, ça vous grignote votre bonne humeur. Il y a quelque chose là qu'il faut régler. Au sein du foyer, au sein de la maison même. Il y a quelque chose qui vous ennuie, hein, les célibataires. Ouais. Derrière, on a quoi? On a la lettre. Donc, il y a des messages arrivent. Peut-être ça, le messager vous apportera peut-être un message qui va vous faire du bien. Avec la carte du trèfle, ça me parle de chance. Ça me parle de coup de chance, de la roue de fortune qui se met en route. Pour aboutir sur l'anneau, on parle d'union, de contrat. Les poissons, abondance émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le lys, ouais. Ouais, ouais, il y a quelque chose comme ça. Après, si je fais l'addition des cartes, ça nous mène à 41, ça fait 5, ça me mène à l'arbre. Ouais, donc ça va s'améliorer. Ouais. Ça va s'améliorer avec l'arbre, on a la santé, on a l'ancrage, justement. Il y a des choses difficiles à vivre pour l'instant, mais qui vont s'améliorer, qui sont en passe de s'améliorer ici en décembre. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un gros bruit de porte chez moi. Voilà, me revoici. Alors, donc je disais qu'il y a des choses qui sont en passe donc de s'améliorer. On va aller voir avec le Nine of Love un message supplémentaire. Ok. Allez, 3 cartes pour les poissons, merci. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Pour les poissons sur décembre. Je pense qu'il y en a 2, je vais les prendre. Donc nous avons la réconciliation, on a la colère, on a la fidélité et les choses éphémères. Ok. Bon, alors ici, effectivement, il y a quand même pas mal de frustration. La colère ne me parle pas forcément de colère, mais peut me parler aussi de frustration, de déception, de sentiment de... Voilà, on se sent pas bien, quoi. Il y a une réconciliation, peut-être avec un ami, quelqu'un de la famille, avec vous-même aussi, pourquoi pas. On est fidèle enfin, vous êtes fidèle à vous-même avec la loyauté, on est fidèle à soi, à ses convictions. Euh, et encore une fois, la carte de l'éphémère me parle effectivement, quand je vous disais de choses qui vont s'améliorer en décembre, c'est quelque chose qui, avec le messager, ça reprend le mouvement. Vous voyez, les choses vont se remettre en mouvement et vont s'améliorer et ça va se passer assez rapidement. Alors, en d'autres decks, on a le retour. Il y a le retour peut-être d'une personne qui va venir vous aider. Le retour sur quoi? Sur une séparation. Ouais, on parle de séparation et là de réconciliation aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, un ami, parce que là je vous rappelle qu'on est dans les célibataires et je vois pas vraiment une nouvelle histoire d'amour qui revient. Par contre, une réconciliation, peut-être avec un ami, quelqu'un de la famille, dont vous étiez séparés, peut-être en distance, peut-être qu'il y avait des conflits. Il y a eu un travail là-dessus, hein, sur la relation. Il y a eu un certain travail de fait, hein. Mais bon, encore une fois, ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Voilà, encore une fois, comme je dis toujours, prenez bien ce qui résonne. Mais avec l'isolement, ça me parle effectivement de travail sur soi aussi, hein. S'isoler pour voir clair, en fait. Pour voir clair. Et ralentir le rythme, c'est important. Sinon, justement, vous ne risquez de ne pas avoir la solution. Alors, on va passer à la réponse à votre question. Alors, en mettant cœur en cristal de roche pour le premier groupe, cœur en quartz rose pour le second groupe. Allez, on va prendre une carte, s'il vous plaît, pour le cœur en cristal de roche pour les poissons décembre 2021. Poissons décembre 2021. Ok, bon, je prends les deux. Il y en a 2 qui sont tombés. Et pour le cœur en quartz rose, s'il vous plaît. Allez. Cœur en quartz rose. Ah, elle a failli sauter. J'en prendrai 2 aussi pour pas faire de jaloux. Allez. Cœur en quartz rose, s'il vous plaît. 2 cartes pour le groupe. Elles ne viendront pas, hein. Allez, je vais les prendre. Je vais prendre celle-ci. Celle-là.
Alors, pour le cristal de roche, nous avons le grand oui, enfin le grand oui, un bon oui. La situation va s'améliorer. Donc là, la réponse, ben voilà, un oui et ça va s'améliorer. Comme je disais encore, les choses vont s'améliorer en décembre. Donc ça résonne finalement. Le cœur en quartz rose, nous avons amour romantique et dans un avenir rapproché. Ah, là peut-être une nouvelle rencontre qui pointe le bout du nez. Ici en décembre pour vous. Voilà, voilà, mes chers poissons, j'espère que la guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une vidéo. Et sinon, je vous souhaite d'ores et déjà de très très bonnes fêtes de fin d'année avec tous ceux que vous aimez. Profitez-en bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite d'ici là beaucoup d'amour, de bonheur, de succès. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.